Je m'interroge ce jour sur la question de l'autorisation du lancement du 4e recensement général de la population, couplé au recensement général de l'agriculture et de l'élevage pour 2025 par le chef de l'État, après 10 ans d'attente au Cameroun. De 2010 à 2024, de 2005 à 2024, une question. Combien d'habitants compte le Cameroun? Comment peut-on lancer 2 recensements d'une grande importance comme s'il s'agissait d'un jeu? Il demeure difficile de répondre avec plus ou moins d'exactitude à cette question en l'absence d'une actualisation des données statistiques sur la population. On estime, de l'avis des politiques, à 40 millions dans ce pays. Qui a procédé au décompte? Même l'opération de comptage physique du personnel de l'État ne nous a pas donné les vrais résultats. La situation se complique au moment où le pays entend implémenter le plan intégré d'import, substitution agropastorale et halieutique 2024-2026. Pourquoi choisir 2025, période électorale pour ce pays, pour organiser le 4e recensement général de la population? À la lecture de la circulaire du chef de l'État, Paul Biya, relative à la préparation du budget de l'État pour les l'on devrait s'attendre à l'exécution de ce projet gouvernemental. Paul Biya qui a institué le 15 septembre 2005 le 4e recensement après ceux de 1976, 1987 et 2005, l'inscrit parmi les priorités du gouvernement en matière de gouvernance pour 2025. À quoi cela nous servira-t-il? Parce qu'après le DSCE, la SND30, nous n'allons que d'échec en échec. L'ensemble des projets n'aboutissent littéralement pas parce qu'on ne sait pas combien on éduque, combien on forme, combien nous sommes et combien sont prêts pour l'emploi. La preuve, même l'identité, la nationalité, notre nationalité, est gérée par des étrangers qui connaissent le nombre de médecins que nous avons au Cameroun, le nombre d'enseignants que nous avons au Cameroun. Nous sommes très loin. À ce titre, le chef de l'État a instruit la réalisation du recensement général de la population et de l'habitat d'une part, et du recensement général de l'agriculture et de l'élevage d'autre part. Il faut dire que ces deux ensembles étaient initialement prévus sur la période 2013-2016. Oui, on devait faire le recensement général de l'élevage et de l'agriculture, tout ce que vous voulez, entre 2013 et 2016. On a passé le temps à repousser pour venir l'implémenter en 2025. On nous parle de 64 milliards de francs CFA pour le recensement général, le 4e recensement général de la population. À quoi nous aura servi les différents recensements de la population dans ce pays, si même au niveau de la cartographie sanitaire. La cartographie sanitaire, on ne parvient toujours pas à s'en sortir. Le Cameroun a déjà réalisé 3 recensements généraux de la population et de l'habitat qui ne nous ont servi littéralement à rien. Précisons que les résultats de 2005 avaient été publiés en 2010, en avril 2010 notamment, sous fond de polémique à cause des multiples dysfonctionnements constatés au terme du processus. Celle de 2015, elle aussi a fait chou blanc. Instruite en 2015 par le président de la République, l'opération qui devait permettre au gouvernement d'avoir les données nécessaires à la planification du développement est entrée étonnamment dans les oubliettes alors que le pays venait à peine d'entamer un nouveau septennat, 2018-2025. Ces recensements réalisés n'ont pas fait l'objet d'un programme d'assurance qualité explicite, bien que les mécanismes de contrôle de qualité recommandés par les Nations Unies avaient été mis en place pour garantir la qualité des données et la fiabilité des résultats. Où se trouvent à ce jour les données contestées portant sur le recensement général de la population et de l'habitat, dont la phase de cartographie avait été littéralement bouclée sur le terrain et dont l'essentiel devait être de disposer d'indicateurs socio-démographiques et économiques actualisés. Combien sommes-nous donc, véritablement? Parce que l'ensemble des données, on nous a dit, ces données ont périmé, ces données doivent être réactualisées. Au pire des cas, on doit reprendre tout à zéro. Les fonds qui avaient été décaissés pour faire ce travail préalable auront servi à quoi? Auront été gérés comment? Y a-t-il eu un audit? Passons. Comment comprendre qu'on ne sait pas qui on soigne, éduque et forme dans ce pays, et ce depuis plus de 20 ans?
qu'on maîtrise l'effectif de la population, qu'on a réussi à déterminer les caractéristiques de l'habitat, les équipements et outils de production des ménages, à étudier les éléments du cadre de vie de la population, établir la répartition de la population par circonscription administrative, par collectivité territoriale décentralisée et par unité de commandement, d'actualiser le fichier national des localités, d'en constituer une base de données socio-démographiques, de saisir les mouvements naturels et migratoires et de présenter les caractéristiques socio-économiques et culturelles. Pire, depuis quelque temps, on assiste à la création de beaucoup de chefferies traditionnelles. D'autres qui étaient de deuxième degré, sans aucune histoire, vont bientôt se retrouver en première catégorie, si vous voulez. C'est l'État qui classe. On aura désormais un autre nombre de chefferies de premier degré en instance de création. Elles vont aller où? Lorsqu'on sait que ceux même de troisième degré qui sont passés de deuxième degré n'ont même pas 50 000 habitants. Quelle est la bataille derrière laquelle se cachent véritablement ces créations? Dans tous les cas, le recensement nous le dira, puisqu'on parle désormais de décentralisation et de collectivités territoriales décentralisées. On n'a pas donné les données sur les naissances, on n'a pas les données sur les décès, on n'a pas les données sur l'habitat, on n'a pas les données sur l'instruction, l'emploi et l'habitat dans ce pays. Comment donc comprendre tous ces budgets faramineux adoptés par le comité technique de ce 4e recensement de l'histoire du Cameroun qui avait exigé et obtenu 25 milliards de francs CFA? On nous avait dit que ces 25 milliards de francs CFA devaient servir à la collecte des données dans le cadre du 4e recensement général de la population camerounaise. Il devait se faire directement au moyen de supports numériques tels que les tablettes. On ne nous a jamais dit pour quel coût financier. On est allé jusqu'à nous dire qu'on va associer à ces tablettes les ordinateurs PB. Je les cherche sur le marché, je ne retrouve même pas les ordinateurs PB et même dans les amphis. On nous avait parlé de plus de 33 000 smartphones et tablettes déjà paramétrées et équipées d'applications avec carte embarquée. C'était au Cameroun, nous étions là en 2015. 25 milliards décaissés. Grosse incongruité. On nous parle de 33 000 appareils achetés, mais 300 jeunes formés à l'utilisation des GPS et des tablettes pour la collecte des données. En février 2016, une grosse polémique s'élève. On interpelle les responsables, silence radio, ne donner la parole et le micro à personne. Comment comprendre que les opérations de dénombrement principales dans le cadre du 4e recensement général de la population et de l'habitat, lancé en 2015, ils n'ont pratiquement pas démarré sur le terrain? De sources officieuse, on apprend que ces tablettes, apparemment, les batteries sont mortes. Le GPS doit être refait. On doit réactualiser la map. En un mot, il nous faut maintenant 64 milliards de francs CFA pour attaquer d'abord le recensement général de la population. Et on nous parle d'environ 100 milliards de francs CFA pour attaquer celui de l'élevage et de l'agriculture. Ça va faire combien? Bravo, le Cameroun.